Est-ce que là, vous nous entendez Parce que là, c'est correctement? mieux. Ah, ça y est. Apparemment, le son est revenu, il a pris son café. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric et bienvenue du coup avec nous dans ce nouveau petit format de webinaire baptisé Café Marco. Le webinaire un peu chill pour décrypter les nouveautés, l'actualité de Marco. Bienvenue à tous. Je suis accompagné de Frédéric aujourd'hui. Le thème, ça va être la version 3.59. Vous avez votre petit outil pour poser des questions à votre disposition et moi j'essaie de les poser à Fred au fur et à mesure. Très bien. J'espère que vous avez vu qu'on avait fait un générique et que il vous a plu. On va commencer tout de suite avec, on a dit qu'on allait parler essentiellement 3.59 aujourd'hui. Je crois que tu voulais montrer quelque chose pour commencer, notamment sur la release note et comment y accéder du coup depuis Marco. Ouais, tout à fait. Merci Alexandre. Je vais donc partager mon écran. Normalement, vous devez voir apparaître mon écran. Un Yes. instant. Voilà, ça c'est donc l'écran de connexion à Marco. Alexandre, si tu permets, je vais mettre mes lunettes puisque la Oui. presbytie m'a frappé il y a quelques années. Donc, je dois faire désormais avec. Donc, c'est parti pour la connexion à Marco. Donc là, je suis sur l'environnement de production, hein. C'est son trucage. Et donc l'idée, c'est d'aller voir cette nouvelle page de release note que certains d'entre vous connaissent déjà, mais lors des matinées Marco, on s'est aperçu que finalement cette page était encore assez méconnue. Donc voilà où elle se trouve. Vous allez dans le menu Avatar de Marco en haut à droite de votre écran. Vous voyez que c'est un menu qui vous permet notamment de changer le thème de Marco. J'en profite juste pour revenir là-dessus et éventuellement de modifier l'avatar. Là, vous voyez, j'ai mis un petit avatar Marco Sauce Park. Et bon, vous avez le choix pour mettre des photos de vacances, des photos de votre animal de compagnie préféré. Bref, vous avez la main complètement là-dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant depuis cet été, c'est que vous avez désormais accès ici en bas de la fenêtre à un lien vers les notes de version. Les notes de version, ça vous permet d'accéder à une nouvelle page qui vous donne accès non seulement à la note de version qu'on livre chaque mois, chaque trimestre, pardon. Vous voyez ici la note de version, la version 3.59 qui doit apparaître à l'écran. Parce que c'est bon, il y a un temps de latence Là, ouais, mais sur l'écran de contrôle. Toi, c'est bon, tu on voit vois. Ouais. l'écran de note de version. Donc l'écran de note de version avec bon, la vignette d'Alexandre, ça vous donne accès à une vidéo YouTube euh, qui vous explique en quelques minutes seulement les évolutions, principales évolutions apportées à la version 3.59. Et vous pouvez également télécharger notre version en cliquant ici sur le lien télécharger. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous y accédez également via l'extranet. La nouveauté de cette page note de version, c'est que vous accédez désormais chaque semaine au contenu des patchs que l'on livre, des patchs correctifs, qui comportent aussi parfois quelques améliorations, quelques évolutions au niveau de Marco. Et donc chaque semaine, on livre un patch le jeudi soir, pour être précis, hein, pour corriger les quelques anomalies rencontrées par les utilisateurs dans Marco. Et vous avez donc pour chaque patch un détail de ce qui a été amélioré ou corrigé avec, si nécessaire, le numéro de la base client concerné par, par ce patch ou par cette correction. Donc je vous invite chaque semaine à aller consulter cette page. Vous voyez qu'on peut naviguer dans les patchs livrés précédemment, le dernier en date étant le patch numéro 6 de la version 3.59 qui a été livré vendredi dernier, donc jeudi dernier, jeudi soir pour être précis. Donc c'est une page intéressante qui est accessible désormais via cet onglet, via ce lien plutôt, note de version, disponible dans le menu Avatar. Voilà pour cette première information sur les notes de version. Alors, du coup, une question pour vous préciser comment on y accède, hein, donc c'est en cliquant depuis le petit bouton avatar que vous avez dans l'écran d'accueil, hein, où il y a le petit personnage South Park hein, pour l'écran de Fred, et vous avez vu que en bas du petit menu qui arrive ensuite, il y a un petit bouton note de version. Ici, et le lien note de version ouvre la page dans un nouvel onglet. Voilà. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions
Alors, je sais qu'il y a un outil qui permet de lever la main. Je vous demanderai plutôt de passer, comme d'hab, hein, par le petit outil de questions et j'essaie de les prendre en live. Je crois qu'après, tu voulais montrer quelque chose sur la partie paramétrage, notamment sur la gestion, si je veux mettre le même logo partout sur toutes mes éditions. Oui, tout à fait. Alors, personnaliser les éditions, on le permet depuis longtemps dans Marco. Ça fait même l'objet d'une entrée spécifique dans le menu paramétrage que vous retrouvez ici tout en bas du menu paramétrage. Là, vous pouvez personnaliser des éditions pour les modules rédaction, procédure, CFM, SAM, en allant chercher le type d'édition concernée. C'est une personnalisation qui peut être très poussée. Vous pouvez rajouter le logo évidemment, mais pas que, jouer sur les marges, euh, jouer sur le cadre, sur ce qui va apparaître ou pas sur les pages de garde des documents dans rédaction, par exemple. On peut aller assez loin en termes de personnalisation. Et à chaque fois, vous personnalisez un type d'édition pour un module donné. Euh, et les remontées qu'on a eues de la part de nos utilisateurs, c'était que il n'était pas possible d'insérer le logo en une seule fois dans l'ensemble des éditions Marco et notamment dans l'ensemble des éditions qui ne font pas l'objet d'une personnalisation un peu plus poussée. C'est désormais possible depuis cette version 3.59 et ça se passe ici dans le menu expertise métier De toute façon, globalement, si on ne sait pas trouver quelque chose, c'est forcément une expertise métier, ou hein. expertise métier qui est en train de grossir petit à petit au fur et à mesure des versions. On avait quelques fonctions seulement et puis ça devient vraiment un outil de personnalisation assez important de Marco. J'ai donc accès ici à un bouton insérer un logo. J'ai déjà inséré ici un logo Marco, très sobre, noir et blanc, Efficace. voilà, efficace, précis, qu'on va donc retrouver dans l'ensemble des éditions non personnalisées, parce que pour les éditions personnalisées, c'est bien entendu votre personnalisation un peu plus poussée qui va prendre le pas sur l'insertion de ce logo. J'en profite pour rappeler que vous pouvez également jouer sur la couleur de fond et la couleur de la police de vos rubriques en legal design. Vous pouvez changer le fuchoise et le blanc de la police. Là, vous avez la possibilité de modifier la couleur. Vous avez été demandé là aussi, il y a quelques versions par les utilisateurs, mais je reviens à l'insertion de ce logo, donc que j'ai inséré ici, en un clic, hein, très simple. Et ça me permet, par exemple, de retrouver, là, je suis dans le premier module, le module achat, de retrouver ce logo dans toutes les éditions que je n'ai pas personnalisées. Exemple ici, la fiche achat, et je retrouve mon logo Marco en haut à gauche de mon édition. Est-ce que c'est bon, tout le monde Ouais, ouais. voit? Alors, du coup, la question, c'était sur quel type d'édition ça ressort. Ben, par défaut, en fait, sur toutes les éditions où vous n'avez pas une personnalisation d'édition, c'est ça? Exactement, exactement. C'est exactement ça, ouais. Donc vous allez retrouver votre logo partout, sauf sur sur les éditions personnalisées, vous conserverez bien sûr votre personnalisation un peu plus poussée. Et on est d'accord que c'est en fait la personnalisation des documents telle qu'on en a l'habitude qui prend le pas. Et en fait, si j'ai rien, c'est ce petit logo C'est que ce je vais petit pouvoir insérer logo partout. qui sera partout sur toutes les éditions non personnalisées. Alors du coup, j'ai une question aussi, c'est sur la personnalisation des éditions en général, mais peut-on modifier la police d'écriture des documents? Oui, on peut le faire, mais d'ailleurs indépendamment de cette fonctionnalité. C'est-à-dire que quand vous allez dans la personnalisation des éditions, vous avez la possibilité, d'ailleurs, Fred est en train d'aller dessus, de Allons-y, ouais. modifier la police d'écriture. Donc il y a un certain nombre de choix qui vous sont proposés. Mais dans la partie style, comme est en train de le montrer Fred, je vais pouvoir choisir la police hein, qui par défaut est en Arial. Mais je vais pouvoir changer parmi les possibilités qui sont offertes par Marco. Oui, il y en a de nombreuses. On en rajoute régulièrement aussi à la demande des utilisateurs. En tout cas, à partir du moment où il s'agit d'une police qui est libre de droit, donc là-dessus pas de problème, on peut en injecter des nouvelles, en plus de cette liste qui est déjà quand même assez conséquente. Et donc vous avez la main là sur la police des éditions, des modules Redac, Proc, CFM, SAM notamment. D'accord. Alors, ensuite, je vois que tu voulais parler. Alors, on va changer totalement de module. Je crois que tu voulais parler du module achat, ben, notamment parce qu'on a fait des petites améliorations sur
gérer plusieurs programmations ou préconsultations ensemble pour arbitrer ça. Ouais, tout à fait. On l'avait fait déjà pour les demandes d'achat sur la version précédente. Sur cette nouvelle version, on l'a déployé aussi sur les autres entités métiers que sont les programmations et les préconsultations. Pour les utilisateurs du module achat, c'est la période en ce moment du recensement. C'est la période des fêtes de Noël aussi qui démarre, mais c'est surtout la période du recensement en interne pour préparer votre programmation et les achats de l'année ou des années futures. Donc l'idée, c'est notamment au niveau programmation, je positionnerai sur programmation, de pouvoir arbitrer en une seule fois l'ensemble des achats programmés pour, par exemple, l'année prochaine. Très très simple comme fonction. Je vais ici cocher des programmations, enfin, des lignes de nomenclature, pour être plus précis, qui sont prévues pour l'année N plus 1. Ces lignes de nomenclature sont au statut formulé, donc elles sont en cours d'étude, en cours de finalisation, et je vais pouvoir donc cocher ces lignes de nomenclature. Là, j'en ai pris 3 pour mon exemple, mais évidemment, on peut travailler sur X lignes de nomenclature, hein, et je vais ici arbitrer en une seule fois l'ensemble de mes lignes de nomenclature pour l'année N plus 1. Donc là, j'ai le choix soit de refuser cette ligne de nomenclature pour la programmation de l'année prochaine, soit de la renvoyer si jamais je considère qu'elle n'est pas assez précise, pas assez complète, soit j'accepte, qui est le cas ici, je vais accepter les 3 lignes de nomenclature, c'est bientôt Noël, pas de raison que je refuse quoi que ce soit, et donc j'accepte mes 3 lignes de nomenclature, je ferme, et mes 3 lignes de nomenclature sont donc bien passées au statut accepté. Donc là, c'est vraiment une amélioration de confort pour l'utilisateur du module achat. Oui, parce que sinon, tu aurais dû aller sur chacune des programmations ou préconsultations, aller dans l'écran d'arbitrage, faire ton choix Ouais, entre accepter, refuser ou renvoyer, et retourner sur la suivante. Donc et là, tu peux le faire directement depuis le même écran. plus simple, ouais, plus facile, beaucoup moins lourd, pour être Oui, parce qu'il faut très clair. imaginer que en plus, Fred a fait l'exemple avec 3 lignes, mais on peut vite imaginer que quand on doit gérer pour toute une année à passer de nomenclature, ça peut prendre un peu de temps. Alors, je peux pas répondre à toutes les questions en live. Peut-être que j'essaierai, si on a un peu de temps, d'y répondre à la fin, hein. Donc, désolé si je réponds pas forcément à tout. On va changer de module, hein, parce que là, on va parler du module rédaction avec des nouveautés sur l'intelligence artificielle. Oui, on apporte du nouveau sur l'IA à chaque version. Et là, ça touche l'IA notamment, alors aussi bien côté rédaction que côté procédure. Et MIA, désormais, apporte des recommandations sur les critères d'attribution, sur les critères du jugement des offres. Vous avez dû voir apparaître MIA sur cet écran-là. Vous l'avez certainement vu apparaître aussi dans le volet de navigation de votre consultation. Ça, c'est une nouveauté de cette version aussi. C'est que vous identifiez tout de suite, dans le fil rouge, hein, de votre consultation, quels sont les écrans euh, sur lesquels MIA est disponible, en l'occurrence les critères d'attribution. Évidemment, le reste disponible sur la nomenclature CPV, sur les index, notamment sur les mots descripteurs pour la publicité. Donc là, je suis sur une consultation de travaux et j'ai MIA qui, ici, me fait des recommandations. On a enlevé la version, le petit bandeau bêta, puisque MIA, maintenant, c'est quand même quelque chose qui est éprouvé. Donc, on n'est plus en version bêta. On a rajouté aussi son petit nom, ça manquait là Ah oui, c'est vrai. à l'écran. Et donc, MIA me fait maintenant des recommandations sur les critères utilisables, enfin, préconisés, en tout cas, pour tel et tel type de consultation, avec un pourcentage de pondération moyen qu'on va retrouver sur différentes consultations. Là, on se sert notamment des informations BOMP, donc c'est quelque chose de fiable, d'éprouvé, comme c'est le cas pour la nomenclature CPO, les mots descripteurs. On a quelque chose quand même qui est pertinent, et puis le modèle, on continue de l'entraîner pour que les résultats soient de plus en plus pertinents pour l'utilisateur. Et on va continuer dans les différentes versions à apporter toujours des nouveautés sur l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, donc hein, ça, c'est un gros sujet de la feuille de route 2024 et ça le restera
sur l'année qui vient. On aura l'occasion de communiquer sur la feuille de route 2025 dans les prochaines semaines. Effectivement, c'est un des gros morceaux prévus pour l'année prochaine. Et pourquoi pas en parler autour d'un petit café Marco ensemble. Je pense que Avec plaisir, ça avec fera plaisir. l'objet ça fera l'objet d'un webinaire. Sans transition du coup, alors on peut pas montrer hein, toute la note de version, seulement certains points clés hein, qui nous semblaient plus importants, et notamment un changement hein, sur les éditions dont tu voulais parler, notamment sur le RAO. Oui, oui, parce que le rapport d'analyse des offres, c'est une édition qui fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps chez nos utilisateurs. Et on a consulté un certain nombre d'entre eux pour avoir des retours et avoir des préconisations en matière de présentation du rapport d'analyse des offres, notamment pardon, la liste des entreprises avec le classement par critères, sous-critères, classement global. Et donc on a complètement repris ce tableau d'analyse. Je vais vous montrer à quoi il ressemble désormais. Je vous fais grâce de l'ancienne version qui n'était pas très lisible dès qu'on avait plus de cinq Ouais. six critères à utiliser. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mon rapport d'analyse des Alors, offres. on est dans procédure, hein, dans le Voilà, rapport dans le d'analyse des module offres. procédure, je suis sur une consultation que j'ai amenée à son terme, hein, donc j'ai même attribué le contrat. Mais là, on est donc sur le rapport d'analyse des offres, alors avec une édition en mode legal design, personnalisé. C'est pour ça que là, j'ai un autre logo, une autre présentation. Et je vais descendre jusqu'au tableau d'analyse globale. Voilà, l'analyse des offres, le Alors, tableau faudra peut-être que tu fasses un petit zoom éventuellement, parce que je sais général. pas si Là. ouais, je pense que c'est pas mal. Après, vous pouvez bien sûr l'éditer de votre côté pour voir ce que ça donne, euh, sous Word ou sous PDF d'ailleurs. Et donc, on a ici une autre présentation de ce tableau d'analyse des offres, de ce tableau général, avec les critères qui ne sont non plus en tête de colonne, mais présentés ligne à ligne pour chaque entreprise, pour chaque offre même de l'entreprise, parce que là, en l'occurrence, j'ai des variantes sur cette consultation-là. J'ai la note pondérée par critère et par sous-critère si nécessaire. J'ai également le classement par critère et sous-critère. Et puis, bien sûr, le classement général, tout critère confondu. Donc, voilà à quoi ressemble désormais ce nouveau tableau d'analyse des offres. J'espère que ce tableau va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à faire des remarques, des suggestions d'évolution sur le sujet. On est toujours preneur de vos retours. On se nourrit beaucoup de tout ça, donc surtout n'hésitez pas. On les analysera avec plaisir. Ouais. Je regarde un peu les questions. Renaud nous précisait qu'on voyait très bien sur le zoom. Merci, merci Parce Renaud. qu'il a mis ses lunettes. Parce qu'il a mis ses lunettes. Ouais. Tac, 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 tac. Alors, il y avait une question, quand même simple qu'on peut prendre le temps de rappeler, c'est qu'on fait pour éditer le rapport d'analyse des offres. Hein, donc c'est depuis le module Ah procédure. bon. Euh, on allait un peu vite. Voilà, depuis le module procédure. Évidemment, il faut avoir passé l'étape fatalement hein, d'analyse des offres pour pouvoir avoir le tableau. Et derrière, dans la partie édition en bas, donc, qui s'appelle document, vous allez pouvoir retrouver l'édition dont a parlé Fred. Voilà. Donc l'étape est ici, ce que vous disait Alexandre, analyse des offres, en l'occurrence acheteur, ça peut être commission aussi. Et ensuite, comme le disait Alexandre, ici, Document. dans document, rapport d'analyse des offres, un simple clic sur le lien et Et vous pour avez l'éditer, hein, directement, les petits boutons en haut hein, ouais, pour choisir le format, soit enregistré en jet, soit d'éditer. soit le télécharger Voilà. au format désiré. Ouais. Alors, j'ai une question sur le tableau d'analyse. Est-il envisageable de présenter le tableau en classant les entreprises du mieux classé au moins bien classé? 1, 2, 3. Alors ça, c'est une option qu'on pourrait rajouter ici dans les options d'édition. Pourquoi pas voir le classer dans l'ordre par défaut. Ouais, ça peut être aussi une idée, même si on a ce classement qui se fait après sur l'étape suivante, classement des offres avec l'édition associée sur le classement et
et le tableau de classement des offres en annexe. On pourrait très bien le prévoir dès le rapport d'analyse des offres, hein, c'est une bonne idée. Ok. Euh, alors du coup, une question par rapport à ça de Cécile qui nous dit que on a effectivement gagné en lisibilité. Pour elle, il manque désormais la note sur 10 par critère. Donc c'est une note, la note pondérée du coup, c'est ça Ah, c'est lié à, ouais, au rapport sur, ouais, savoir si les notes sont sur 10, sur 20, sur 100, Ouais. sur 50. Euh, donc là, c'est une question de contenu au niveau de la présentation, parce qu'on met la note pondérée, on ne dit pas sur quelle base. Ok, ouais, donc il faut rajouter la base sur, enfin, dans le tableau. Ouais. Ok. Alors, tac, 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 s'il y a d'autres questions sur le sujet auquel on peut répondre, hein, parce que le temps file évidemment. Hop, il me semble qu'après tu voulais parler notamment d'évolution dans le module SAM au niveau des données essentielles, c'est ça? Oui, ça c'est une petite amélioration de confort aussi pour les utilisateurs du module SAM, notamment pour les personnes qui génèrent le PES marché. Avec le module SAM, c'est pas toujours évident de savoir ce qui va partir dans le fichier transmis à la DGFIP. Si vous arrivez à lire facilement un fichier XML, pas de problème, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ce qu'on a prévu au niveau du PES marché, c'est pour chaque PES marché généré une fonction de visualisation en clair, et donc sans décodeur, de ce qui va partir dans votre fichier PES transmis à la DGFIP. Ça ressemble beaucoup à ceux qui utilisent une fiche contrat, hein, ni plus ni moins. On utilise le même système, une feuille de transformation pour générer ce document-là, mais ça permet de voir clairement ce qui va être transmis avec votre fichier PES. Donc on retrouve les rubriques classiques d'un PES marché, et ces rubriques sont complétées en fonction des informations saisies sur le contrat. Donc là, vous avez en clair le contenu du fichier PES qui sera transmis à la DGFIP, avec la possibilité également de générer un document au format WAV. Oui, sachant qu'il y avait un problème enfin, de lisibilité en tout cas sur lire un fichier XML et arriver à en tirer quelque chose, là on gagne vraiment en clarté sur les informations qu'on va du coup pouvoir transmettre. J'espère. Oui. Euh, et du coup, tu avais un dernier sujet, c'était sur e-offre. Oui, sur eOffre, qui, je le rappelle, est livré en standard hein, dans Marco. Donc eOffre, c'est la fonction qui lui permet aux entreprises de répondre de façon vraiment électronique à une consultation sur votre plateforme de démat AWS. Donc c'est évidemment nécessaire de disposer à la fois de Marco et du profil d'acheteur AWS. Et eOffre, on le fait monter en puissance petit à petit, puisque désormais, il est possible de gérer une procédure électronique avec eOffre, y compris pour des consultations qui comportent des variantes et des PSE. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. On se contentait entre guillemets de gérer l'offre de base, les montants par tranche aussi sur des marchés à tranche. Là, on va plus loin puisque l'entreprise, quand elle va répondre sur son formulaire électronique, elle va pouvoir aussi saisir des variantes et répondre aux prestations supplémentaires éventuelles et donc transmettre ensuite une offre électronique détaillée dont vous récupérez les éléments automatiquement côté procédure. Donc j'ai positionné sur une consultation avec eOffre. Au passage, donc je reviens sur le tableau de bord. J'en profite pour rappeler que les consultations qui utilisent le système eOffre apparaissent comme identifiées avec le petit pictogramme, pas le logo, hein, le petit pictogramme qui est ici. Donc l'éclair, parce que ça fait gagner beaucoup de temps aussi bien aux acheteurs qu'aux entreprises. Hein, c'est ça le but du jeu. Donc je vais sur ma consultation estampillée e-offre
j'ai activé la fonction e-offre en passant par l'écran mode de transmission des candidatures et des offres. C'est ici que ça se passe, avec une information pour l'utilisateur, hein, pour qu'il sache vraiment précisément en quoi consiste e-offre. Donc j'ai activé ici. Je suis bien sur une consultation avec des variantes et des PSE, Parlo. En plus, ok, je reviens sur mon écran de synthèse. Et là, je retrouve le bouton e-offre, toujours avec le pictogramme. J'ai généré mes formulaires. Je rappelle la candidature électronique. Donc là encore, gain de temps pour vous et pour les entreprises. Et sur les deux actes d'engagement que j'ai générés pour mes de l'eau, je vais les retrouver ici. Le montant de l'offre classique, ça c'est l'équivalent de ce que l'entreprise va retrouver sur le profil d'acheteur pour renseigner son offre électronique. Et ici, j'avais fait une petite variante béton coloré, c'était pour une piste de pump track, n'est-ce pas? euh, Je pense que ça va attirer beaucoup de monde après le triplé de nos pilotes de BMX aux Jeux Olympiques. Et puis, possibilité ici de rajouter des variantes, puisque les variantes sont autorisées, et l'entreprise va renseigner son formulaire en ligne pour transmettre après les éléments de sa variante dans son pli, éléments que vous allez retrouver et récupérer automatiquement sur l'écran d'ouverture des offres de Marco. Donc, quand même une fonction très très sympa. Donc ça veut dire que si j'ai AWS de manière classique sans e-offre, je récupère déjà mes retraits et mes dépôts. Et là, avec e-offre, en plus j'ai mon écran d'ouverture des plis qui est complété pour chacun des candidats, Ouais, avec le montant de l'offre, les documents présents ou non, et du coup le montant des variantes passées. Donc le gain de temps est ici assez net. tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu avais encore des choses à montrer dans ta besace? Moi, j'ai beaucoup de choses à montrer, mais il est déjà 15 heures. Donc, Alors, ça dépend. Sinon, tu relèves ton partage d'écran. On répond à deux ouais, ouais. questions avant de terminer. Alors, Oui, j'ai dit AWS, je voudrais dire AW Solutions. Clac, clac, clac. J'ai une question. Alors, on va revenir rapidement sur le rapport des offres. Et j'ai quelqu'un qui demande s'il reprendra les informations de la négociation. Je pense qu'il faut faire un petit distinguo, notamment avec la fonction exprès dans Marco ouais, de ouais. négo. Il continue de faire couler beaucoup d'encre, ce document. Le rapport d'analyse des offres, on le gère sur les phases de négociation depuis quelques versions. On gère un rapport d'analyse des offres pour chaque phase de négo. Et on gère à côté de ça aussi un compte rendu de la négociation. Il vient reprendre l'ensemble de ce qui se passe pendant la phase de négo. Sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est d'une part de générer, alors, hors négociation, un rapport d'analyse des offres par itération, quand il y a des itérations sur une étape d'analyse. Ça, c'est une première chose. Et de gérer un compte rendu de la négociation unique quand il y a plusieurs phases de négociation qui s'enchaînent sur une même consultation. Et pour le rapport d'analyse des offres, pour revenir à ça, on gère déjà un rapport d'analyse des offres par phase de négociation. Donc il faut utiliser la fonction de négociation Il faut pour utiliser la avoir fonction de la. négociation qui est disponible pour les clients qui disposent de Prop+, et donc de l'analyse des offres avec un import-export des notes via le fichier Excel. Ouais. Ok, alors je vais traîner rapidement sur les questions, voir si on a autre chose. Sinon, on a déjà un petit peu dépassé. Vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et maintenant que j'aurai un peu les questions, vous avez la note de version. Si vous n'avez pas écouté Fred et que vous n'avez pas compris que vous pouvez la récupérer depuis l'écran d'accueil de Marco, je vous l'ai quand même mis du coup dans les documents à récupérer directement dans le webinaire. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir euh, à partir d'ici. Alors une question un peu qui n'est pas en rapport avec les nouveautés, mais est-ce qu'on va proposer des interfaces avec d'autres plateformes de démat? Alors je sais pas si vous parlez de e-offre ou de manière générale. De manière générale, c'est déjà ce qu'on fait, évidemment avec des niveaux
qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire avec Ouais, AW c'est, Solutions. oui, c'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. Mais pour e-offre, par contre, hein, pour le moment, c'est une fonctionnalité qui n'est disponible qu'en ayant Marco et AW Solutions. Je pense qu'on va peut-être en rester là hein, pour cette première petite édition du café Marco. Merci Fred d'avoir répondu aux questions. Vous nous Merci, direz merci à toi. ce que vous pensez du format. N'hésitez pas, tous les webinaires sont disponibles depuis l'extranet de Marco, donc on va voir celui-ci et tous les autres, ainsi que toutes nos vidéos dessus. Il ne me reste qu'à te remercier, vous remercier, et, Merci ouais, pour votre présence, merci pour votre participation. et nous on va se faire un petit café. C'est parti.